Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, puisse notre Dieu et Rédempteur, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous bénir richement. Alors j'espère que vous êtes bien portants et nous voici une fois de plus réunis ensemble pour quelques minutes de partage autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui nous allons parler de midi. Alors nous savons qu'à midi est le moment où personnes aiment bien se retrouver autour d'une table pour pouvoir communier ou pour pouvoir prendre un repas. Et il y a également une autre personne qui nous attend à midi, et c'est Dieu lui-même. En effet, dans Apocalypse chapitre 1er, Jean décrit le Seigneur Jésus-Christ comme celui dont le visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Or, le soleil brille dans sa force surtout à midi. Et les Saintes Écritures nous déclarent que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Et David disait dans le psaume 55, « Je prie le soir, à midi et le matin ». Et dans le psaume 37, il est écrit également que ta justice plutôt se présentera comme une lumière ou comme la lumière, et ton droit comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc il y a une certaine particularité qui est rattachée à l'heure de midi. En effet, c'est à midi que le Seigneur Jésus-Christ, ou vers midi, qu'il s'est révélé à la femme samaritaine dans Jean au chapitre 4. C'est également vers midi que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à l'apôtre Paul pour sa conversion. Et c'est également vers midi que l'apôtre Pierre a reçu une révélation concernant l'évangile qui devait être apporté aux gentils. Et ça, on le trouve dans Actes au chapitre 10. Et donc, il y a une certaine particularité concernant cette heure. Il est vrai que nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à prier à n'importe quel moment, en fonction des circonstances également, mais l'heure de midi a une particularité. Et lorsqu'on lit, par exemple, Genèse au chapitre 43, Joseph, désireux de se révéler à ses frères, a décidé de les inviter, et c'était également à midi. Et à ce moment-là, ses frères lui ont apporté de l'encens et des aromates. Et nous savons que conformément aux Saintes Écritures, les aromates représentent en fait des prières. Et Joseph est un type de Christ. Et donc on voit que Joseph les a invités à midi et ses frères lui ont emmené ou ont apporté des aromates. Et c'est un symbole de la vie du chrétien qui est appelé à présenter ses aromates, son encens, ses prières au Seigneur Jésus-Christ vers midi lorsqu'il en a bien entendu la possibilité. Et Joseph en retour leur a donné de la nourriture, il les a nourris. D'où la prière que nous faisons parfois, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, bien entendu. Et donc, il y a une certaine particularité autour de cette heure, et c'est ce qui explique également que du côté de l'adversaire, la Bible déclare que la contagion se promène à midi. Et c'est dans le psaume 91 et plus précisément au verset 5. Ce qui signifie qu'il y a deux forces en présence. Nous avons la force de l'adversaire qui œuvre également à midi, en dehors, bien entendu, en dehors des autres heures. Et d'autre part, nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés également connaître ces choses et, dans la mesure du possible, être en prière à midi. Un exemple frappant est celui que nous retrouvons dans 2 Rois au chapitre 4. Eh bien, dans ce chapitre, on voit comment un enfant est mort à midi. Pour dire que le diable travaille également à midi. Et certaines prières sont adressées à certaines idoles sur cette terre à midi. Donc, il est important de savoir que notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur, qui se révèle à nous, le fait sous la forme du soleil de la justice, et ce soleil qui se révèle spirituellement à nous, où nous conduit également, nous les chrétiens, à nous approcher de lui et à communier avec lui à midi. Et pour terminer, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a passé plusieurs heures à la croix. Et c'est à midi qu'il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre, ou en tout cas là où il était situé. Et pendant cette période-là, bien entendu, il intercédait pour nous, où il était le sacrifice pour nos péchés. Donc, gardons à l'esprit que lorsque nous nous approchons du Seigneur à midi, nous devons savoir qu'il se souvient
des moments qu'il a passés à la croix, notamment à midi, en train de souffrir pour vous et moi, afin de nous exaucer. Alors, je n'aurai pas le temps de vous dire combien de fois est-ce que le Seigneur a fait des choses extraordinaires à midi, mais notez-le. Prenez un temps, ne fût-ce que quelques minutes de prière à midi, c'est extrêmement important pour votre vie chrétienne et pour votre croissance spirituelle. Donc, puisse le Seigneur Jésus-Christ vous assister, vous fortifier, et puisse cette semence vous accompagner et qu'elle puisse germer dans vos cœurs. Je vous dis donc un grand shalom et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager le contenu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.